Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, avec une semaine de retard, je vous retrouve pour qu'on voit ensemble comment on peut assembler des blocs qui sont déjà matelassés, qui ont donc les trois épaisseurs de le tissu du devant, le molleton et le tissu du dos, et réunis par une surcouture quelconque. Je vous propose deux façons de le faire. Une façon où on va mettre des bandes pour que les blocs se rejoignent, et une deuxième façon où on va faire se rejoindre sans jonction avec des bandes, donc en joignant les blocs comme ça. Ces deux méthodes, elles peuvent s'appliquer pour plusieurs types de projets. Déjà, quand on a une machine à coudre à la maison avec pas beaucoup d'espace sur le côté, c'est toujours un peu difficile de rouler nos ouvrages quand ils sont épais. A fortiori, si plus ils sont grands et plus c'est compliqué. Donc c'est une bonne idée de les découper en blocs de façon à pouvoir réunir les blocs. Ça marche aussi très bien sur des ouvrages plus petits. Quand vous faites du quilt as you go, vous savez, quand on coud ensemble, un peu comme on a envie, des petits bouts de tissu ou des bandes de tissu, et qu'on veut réunir les blocs. Donc c'est aussi une méthode qui fonctionne très bien. Pour ça, on pourra utiliser l'une ou deux, ou l'autre des méthodes plutôt. Ça fonctionne aussi, pourquoi d'autre? Mais par exemple pour des blocs, d'ailleurs c'est un exemple que vous allez voir dans la vidéo. Par exemple, si vous faites des blocs avec des appliqués, eh bien ça peut être bien de faire des appliqués sur chaque bloc, parce que c'est pas toujours facile de manipuler un grand ouvrage avec plein d'appliqués. Donc ça peut être aussi pas mal pour ça. Voilà, et après, pour n'importe quoi, ça marche aussi très bien, évidemment. Donc si cette vidéo vous plaît, bien sûr, comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à poster dans les commentaires vos messages, vos remarques ou vos questions. Place au tutoriel. Alors, donc la première méthode que je vous propose pour assembler des blocs qui sont donc déjà matelassés, c'est-à-dire qu'on a notre bloc du devant, notre molleton et notre tissu du dessous, et on a déjà fait la partie matelassage dessus. Donc là, j'ai par exemple le bloc que j'ai créé la semaine dernière et un autre bloc. Donc j'ai fait 4 blocs au total. Celui-là a été réalisé avec les chutes des bandes de celui-là. Quelqu'un me posait la question la semaine dernière. Et des ailes de moulin. Donc je vais déjà réunir ces deux blocs-là. Donc évidemment, on a besoin que les blocs soient de dimensions identiques et que tout soit bien découpé au bord. Donc on n'a aucune bordure. Là, cette méthode-là, c'est pour réunir des blocs en mettant une bande entre les deux. Donc pour cela, vous allez avoir besoin, pour le devant, d'une bande qui va mesurer 1 inch de large, c'est-à-dire 2 cm et demi. Et j'ai choisi le même tissu que celui le plus clair des bandes. Et vous allez avoir besoin d'une bande pour le dos, j'ai choisi le même tissu, qui va mesurer 1 inch et demi de large, c'est-à-dire 4 cm, et que vous allez plier en deux dans le sens de la longueur et repasser, plier en deux. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre un des deux blocs, par exemple celui-là, et on va venir aligner au dos notre bande avec la pliure vers l'extérieur. Alors là, je le schématise. Et alors, normalement, elles sont coupées un peu plus longues. Là, je les ai vraiment coupées de la bonne dimension. Et sur le devant, notre bande. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, j'aligne bien ma bande du devant sur le bord. Je prends ma bande du dos, je l'aligne bien et je viens positionner
une épingle. Si vous en avez, vous pouvez utiliser un stick de colle comme ça. Ce tissu-là, c'est pas du coton, c'est un tissu que j'ai récupéré. J'aime bien l'imprimer, mais c'est pas du tout du coton, donc ça marche pas. Mais vous pouvez aussi utiliser un stick de colle spécial, poser quelques points, ça peut éventuellement éviter de poser des épingles. Personnellement, même si j'utilise le stick, je mets quand même de la colle. Donc j'ai bien aligné, je continue bien à aligner ma bande de devant et ma bande du dos. Voilà, et je vais poser comme ça quelques épingles. Voilà, donc j'ai ma bande du devant, mon bloc, ma bande du dos qui est donc la pliure, elle est bien à l'intérieur. Tout est bien aligné. Et maintenant, on va simplement coudre tout le long, précisément à 1/4 de inch ou 0,75 cm. Pour être certaine de coudre à 1/4 de inch, j'utilise mon pied spécial avec la petite barre sur le côté qui marque mon 1/4 de inch. Donc là, j'ai bien cousu à 1/4 de inch. On a bien la couture des deux côtés. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va rabattre la bande du devant et je vais la repasser pour qu'elle reste bien en place. Alors, une fois que les deux bandes sont bien cousues, hop, donc celle qui va au dos et celle du devant, on va mettre l'ouvrage vers nous, la bande repassée. On va prendre le deuxième bloc que l'on va mettre endroit contre endroit et qu'on va venir aligner, alors évidemment sur le côté avec le bloc précédent dessous, et qu'on va venir aligner le long de notre bande. Pareil, on va positionner quelques petites épingles. Et de la même façon, on va venir coudre là à 1/4 de inch ou 0,75 cm. Voilà, c'est cousu. Et normalement, si on a bien découpé la bande à la bonne dimension et si on a bien cousu à la bonne distance, normalement, les blocs, ils sont joints, complètement alignés. Well done! Maintenant, ce qui reste à faire, ça va être de rabattre cette partie-là, donc la bande du dos. On va venir la rabattre. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Bon, je vais évidemment la repasser et bien, elle va couvrir bien sûr cette ouverture que l'on a et elle va venir couvrir aussi la couture que l'on a faite pour positionner la première. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Si la bande est bien découpée, pareil, à 1,5 inch ou je crois que c'était 4 cm, ça marche. Après, il y a plusieurs possibilités. Alors, je vais déjà la repasser et puis mettre quelques épingles. Et je reviens. Voilà, je l'ai repositionné, j'ai placé quelques épingles. Si vous avez du courage, vous pouvez coudre à la main avec un point invisible. Quand on a un grand volume, peut-être sur quelque chose de très très large, peut-être que c'est plus simple, je ne sais pas. Deuxième possibilité, c'est de venir, normalement, j'ai positionné les épingles là, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, là, là et là. Les épingles sont positionnées vraiment au bord du rabat.
Ce qui veut dire que si je viens coudre à la machine dans cette couture-là, ce serait quasiment invisible. Donc on aurait juste une jonction comme ça. Voilà. Donc ça, c'est les deux options auxquelles je pense. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de venir coudre dans ma couture là, pour vous montrer ce que ça donne au dos et au devant. Pour ça, pour que ce soit plus facile, j'ai juste repositionné des épingles et je vais enlever les autres, puisque les autres, elles sont du coup forcément de l'autre côté. Donc je remets 3 épingles là, j'enlève celle que j'ai mis au dos, mais ma bande elle est bien maintenue. Et je vais essayer de venir coudre dans cette couture-là. Pour ça, je vais changer de pied. Je vais prendre un pied... Ah, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Je vais prendre un pied ouvert hein, qui va me permettre de mieux voir. Hein. Donc voilà donc le résultat, je trouve que franchement ça rend bien. Donc l'idée bien sûr c'est d'assembler les blocs. Par exemple j'ai ces deux là à assembler de la même façon. Et on va utiliser exactement la même façon mais avec des bandes plus longues pour assembler les blocs ensemble et faire un groupe de 4 ou de plus, peu importe. Alors, pour cette deuxième technique d'assemblage de blocs qui sont déjà matelassés, et si vous ne voulez pas avoir de bande qui sépare les blocs, vous allez définir la dimension de votre bloc et vous allez ajouter autour 2 inches tout autour. Ces 2 inches vont être complètement libres, c'est-à-dire que il n'y aura pas de patchwork, il n'y aura pas de matelassage dessus, et vous aurez, alors 2 inches, toujours comme d'habitude, ça fait 5 cm. Et on va laisser ça tout autour. Et on va avoir notre bloc avec notre tissu du dessous, notre molleton et notre tissu du dessus, et du coup le motif. Là j'ai fait 2 blocs avec un cœur en appliqué, ça peut être n'importe quoi. Donc j'ai pas fait de matelassage, mais de toute façon si j'avais fait un matelassage par-dessus, j'aurais bien respecté le fait de ne rien matelasser autour à hauteur de 2 inches. Maintenant si je veux matelasser les blocs sans avoir de bande qui les sépare, je vais d'abord dans un premier temps prendre, alors moi j'ai mis du spray collant, mais vous faites comme vous voulez. Je vais venir mettre endroit contre endroit en ne prenant que les tissus du devant, les faire correspondre, poser bien sûr quelques épingles. M'assurer que je ne prends bien que le tissu des deux devant. Alors, pour la couture, là aussi, forcément, on a besoin d'être précis. On va coudre nos 2 tissus à 1 cm ou 3/8 de inch. Alors, 3/8 de inch, si je prends 1 inch, par exemple, là, entre le 1 et le 2, j'ai des petites marques, et les petites marques, c'est 1/8. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huitièmes. Donc, 3/8 de inch, c'est entre 1/4 et 1/2 inch. D'accord? Là, j'ai 1/4 de inch, là, j'ai 1/2 inch. Donc, 3/8 de inch, c'est là.
Alors, comme ça nécessite d'être exact, pour me simplifier la vie, je vais venir tracer. Je me positionne à 1 centimètre. Et je viens tracer un trait. Alors, ce qui serait bien, c'est que je trace jusqu'au bout. Comme ça, je sais exactement où je vais coudre. Et je vais coudre tout simplement sur mon trait. Même si j'ai pris un stylo, ça ne se verra pas. J'ai bien l'envers, le molleton, mes 2 épaisseurs de tissu cousues sur le trait, mon molleton et l'envers du 2e bloc. On va venir repasser notre couture. Alors, vous la repassez comme vous voulez. Je vais, perso, je vais la repasser couture ouverte. Une fois que la couture est repassée, bien sûr, on va avoir nos molletons qui se superposent. Et on n'a pas envie d'avoir cette épaisseur de molleton qui se superpose. Donc, on va calculer de façon exacte, positionner nos molletons comme ça, de façon à ce qu'ils se touchent sans qu'ils se superposent et sans non plus qu'il y ait de trous entre les deux. Alors ce que je fais, c'est que je le fais comme ça, je le marque et ensuite je viens couper sur ma marque. Alors ici, pour rejoindre les molletons, vous avez plusieurs options. La première option, c'est de faire à la main un zigzag, simplement pour que les molletons se tiennent ensemble. Deuxième option, bien sûr, une fois que les molletons auront été rejoints, on va prendre nos tissus du derrière, on va en positionner un bien à plat, et on va venir faire un rebord sur l'autre et on va venir coudre ce rebord. D'accord? Ça, c'est le principe. Ce qui veut dire que je vais avoir besoin que ces tissus-là soient bien appliqués. Ce que je vais faire, c'est que je vais ici venir poser une petite bande, complète ou pas complète, ou des petits bouts de thermocollant double face. Ça va à la fois coller mes molletons ensemble, puisque je vais mettre à cheval, et à la fois ça va venir coller mes 2 tissus. Avant de faire ça, je vais repasser, faire un petit bord sur le tissu qui va aller au-dessus, et repasser cette petite bordure. Avant de mettre du thermocollant et de risquer de coller mon fer à repasser. Alors, j'avais une chute de thermocollant double face que je viens de découper en 2. Donc, je vais la mettre là. Alors, attention bien sûr de ne pas dépasser. Je vais la positionner ici. Je vais positionner l'autre ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, ça se superpose aux 2 molletons. Je vais venir positionner par-dessus mon tissu du dos. Le deuxième dont j'ai repassé le bord, m'assurer que tout est bien à plat. Et je vais venir repasser. Comme ça, ça va coller. Ensuite, ce qui se fait naturellement, c'est effectivement de faire
une couture invisible à la main. Parce que même si c'est collé avec du thermocollant, ça ne suffit pas si on le passe à la machine, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que c'est juste poser 2-3 épingles, juste pour vous montrer comment c'est devant. Devant, on a donc une jonction transparente. Alors là, j'ai pas des tissus de fond qui sont identiques, mais si mes tissus de fond étaient identiques, eh bien, je n'aurais je n'aurais pas de couture en fait. Et on n'aurait que une petite couture sur l'arrière. Alors, je vais les mettre dans l'autre sens. Ce que vous pouvez faire à ce niveau-là, c'est selon le motif de matelassage que vous avez choisi, vous pouvez venir matelasser à ce niveau-là et vous allez prendre en même temps forcément la couture du derrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais effectivement venir faire une couture de chaque côté. Attention, j'allais oublier, à ce niveau-là, nos blocs, ils vont peut-être avoir des blocs qui vont venir au-dessus ou au-dessous. Pour pouvoir les relier ensemble, pour pouvoir relier des rangs ensemble de la même façon, vous avez besoin de laisser ici 2 inches de vide pour que vous puissiez là aussi prendre les tissus du dessus et venir les coudre avec le rang d'en dessous. Donc surtout, si vous venez faire une surcouture ici, si vous venez faire un matelassage ici, pensez à bien laisser les 2 inches en bas et les 2 inches en haut, ne rien prendre, aucune des épaisseurs de tissu. Alors j'aurais pu venir coudre exactement dans la couture, mais en cousant exactement dans la couture, je pense que j'aurais été un petit peu trop au bord. Donc j'ai cousu en fait un tout petit peu. Avant, ça se voit à peine. Et là, nos 2 blocs sont bien reliés ensemble. Alors je l'ai fait en rose de ce côté-là, comme ça on la voit bien. Et ça s'arrête bien 2 inches à 2 inches du bord ici et à 2 inches du bord ici. Et voilà nos 2 blocs qui sont reliés ensemble sans bande qui les sépare. Alors, ce bloc-là n'est pas terminé. Vous avez vu comment j'avais réuni les 2 blocs du haut. Il me reste à réunir les 2 blocs du bas exactement avec la même méthode et à réunir les 4 blocs ensemble et ensuite à faire le tour et à finaliser. Celui-là est quasi terminé. Alors j'aime beaucoup le rendu. Alors pour être très honnête, j'avais pas du tout prévu de mettre les cœurs dans des directions différentes. Parce que sinon, je crois que je les aurais mis dans 4 directions différentes. Mais c'est en fait à l'assemblage où j'ai pas trop fait attention, je crois. Et en fait, ils partent des 2 côtés. Mais finalement, je trouve que c'est plutôt sympa. J'ai décidé de pas charger en plus avec une bande autour. D'autant que je voulais utiliser les chutes de tissu. Et que j'ai donc créé moi-même un biais avec les chutes de tissu. Donc le biais est cousu, ce qu'il me reste à faire, c'est à le coudre au dos, à la main, et ben ça je vais le faire un autre jour. Donc, 2 façons de faire, 2 résultats différents. Je pense que chaque méthode peut s'appliquer à tous les projets ou à des projets. C'est vraiment, je trouve, une question très personnelle. Je trouve que dans un projet comme celui-là, où il y a pas mal de couleurs, des bandes, des motifs comme ça, la bande peut très bien s'harmoniser. Mais j'ai vu des exemples sur des projets comme ça, où en fait, ce qui aurait été très sympa sur un projet comme celui-là, ça aurait été de mettre une bande dans les roses. Un peu comme celle-là peut-être, ce tissu-là.
Et là, on aurait fait un petit peu comme un encadrement de fenêtre un peu. Et ça peut être très sympa. Donc là, c'est vraiment une question de goût. Chacun fera comme il voudra. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.